Alors nous allons étudier maintenant comment, pas à pas, effectuer une sauvegarde complète de son système, y compris les données bien entendu, mais aussi l'environnement Windows, la totalité de ses programmes, ainsi que toutes les associations entre les programmes et les fichiers, son environnement, son bureau, enfin la totalité de son poste de travail. En cas de crash de Windows, suite à une mise à jour, mais surtout suite à la possibilité d'être infecté, et notamment par des ransomware qui vont crypter la totalité de vos données. Alors, un ransomware, comment est-ce que ça marche? Ce petit film d'animation de 2 minutes va vous l'expliquer de façon amusante. Je vous laisse le regarder. Le ransomware est un type de logiciel malveillant utilisé par les cybercriminels pour extorquer de l'argent aux internautes. Sorte de hold-up sur Internet, le ransomware bloque l'accès aux données contenues dans l'ordinateur de la victime en cryptant les fichiers présents sur le disque dur et même les disques externes et clés USB s'ils sont connectés à l'ordinateur au moment de l'attaque. Les pirates établissent une procédure de paiement de rançon expliquant comment récupérer la clé de déchiffrement. Sans cette clé, les fichiers resteront illisibles. Le paiement de la rançon s'effectue généralement en bitcoin, monnaie intraçable. Cela permet aux pirates de rester introuvables et anonymes. En février 2016, un hôpital de Los Angeles a ainsi payé 17 000 $ en bitcoins à des hackers qui avaient pris le contrôle de ses ordinateurs pendant plus d'une semaine. Le ransomware pénètre généralement dans un ordinateur à l'ouverture d'une pièce jointe infectée ou quand un utilisateur clique sur un lien hypertexte douteux dans un email ou en naviguant sur un site piraté. Pour se protéger d'un ransomware comme de tout autre malware, il est conseillé de faire preuve de vigilance en ouvrant les pièces jointes des emails et des liens hypertextes, d'éviter les sites internet douteux, de ne jamais donner des informations personnelles et financières à un site dont la sécurité est douteuse ou à une personne inconnue sans vérifier son identité, d'utiliser des pare-feux et mettre à jour ses antivirus, de choisir des mots de passe longs et difficiles à deviner, une phrase que l'on peut retenir facilement par exemple, de sauvegarder des données importantes sur des supports externes qui doivent rester déconnectés de l'ordinateur. Alors, donc, nous allons lancer ce petit programme que vous pouvez recevoir par email de notre part, ou alors tout simplement appuyer sur la touche Windows et la touche R en même temps. La touche Windows, c'est celle qui se situe sur votre clavier à gauche de la touche Alt, tout en bas. Donc si j'appuie sur Windows et R, je vois cette commande-ci, qui est également indiquée dans le commentaire de la chaîne, et que je vous mets en plus gros ici, %windir %, anti/slash system32, anti/slash sdclt.exe, espace / blb backup wizard. Alors sachant que tout ça c'est du copier-coller, et vous pouvez effectivement le copier et le mettre dans cet espace-là. Bien entendu je ne le fais pas puisque je l'ai déjà fait préalablement, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, une fois que j'ai fait ça, ou tout simplement que j'ai double-cliqué sur cette icône, ce qui revient exactement au même, ici, il va me chercher sur quel support enregistrer ma sauvegarde. Ici, on trouve tout de suite le disque dur, puisque c'est sur ce support-là que je fais habituellement mes sauvegardes. Sinon, il va chercher sur quel support préférentiel installer la sauvegarde totale de votre poste. Sachant que sur les DVD, évidemment, c'est une ancienne méthode de sauvegarde qui n'a plus cours, et sur un partage réseau, c'est pas terrible non plus. Ça prendrait beaucoup de temps. Je fais suivant. Ici, il m'indique que j'ai la partition Windows plus la partition système et que cela va occuper 406,6 Go d'espace disque et que les précédentes images système sauvegarde effectuées de cet ordinateur seront remplacées par celle-là qui est à jour. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on veut. Donc on va commencer par démarrer la sauvegarde et le processus va se lancer.